le Seigneur. Le Seigneur Jésus est venu dans le monde avec ce qu'on appelle la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Quand on parle de ces choses, beaucoup de personnes réellement fuient les hommes de Dieu qui vont leur dire la vérité. Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Pourquoi il dit réellement libre? Ça veut dire qu'il y a des semblants de liberté. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont libres, mais ils ne sont pas libres. C'est pour ça que Jésus a dit que moi, je suis venu pour apporter la réelle délivrance. La preuve, c'est que ces gens-là sont liés dans le péché. Jésus a dit, si vous montrez vos chaînes au Fils de l'homme, il va les briser parce que c'est pour ces chaînes-là qu'il est venu dans le monde. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Il faut qu'il te trouve prêt. Il faut qu'il te trouve saint. Il faut qu'il te trouve sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il dit, le Fils de l'homme viendra. Quand il va venir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Est-ce qu'il va te trouver réellement en une bonne posture? Est-ce qu'il va te trouver réellement ayant la foi dans ton cœur? Est-ce qu'il va te trouver étant rempli du Saint-Esprit? Est-ce qu'il va te trouver marchant dans ses voies? Est-ce qu'il va te trouver marchant fidèlement selon sa justice? Est-ce qu'il va te trouver marchant fidèlement conformément à l'évangile? Ou bien il va te trouver dans la débauche que tu vis réellement secrètement? Est-ce qu'il va te trouver réellement dans les péchés que tu entreprends, que tu entretiens? Il y a les relations bizarres qui sont encore réellement dans ta vie. Est-ce qu'il va te trouver réellement dans les vices qui te maintiennent captif depuis longtemps et dont tu ne veux pas t'en défaire parce que tu ne veux pas confesser, alors que la Bible dit celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse, c'est celui-là qui obtient miséricorde. Mais tu es en train d'entretenir réellement certainement une relation. Non seulement cette relation te détruit dans un sens où ça ouvre des portes à des esprits pour te visiter même souvent la nuit, des esprits de nuit, des maris de nuit, des esprits incubes et succubes. Tu es là, tu dors, tu te vois en train de coucher avec des personnes qui ne sont pas venues voir tes parents physiquement pour te doter, mais qui te violent spirituellement. C'est la preuve réellement que l'alliance avec le Seigneur n'est pas encore concrétisée quelque part. C'est la preuve que toi-même réellement tu as ouvert une porte. Le Seigneur dit ne donnez pas accès à Satan réellement. Mais la vie que tu entretiens, un seul péché là, réellement ça donne droit à l'ennemi de te visiter. Mais ta vie est visitée et tu ne comprends plus rien. Ça, ce sont des signaux qui te montrent qu'en réalité, ton alliance avec le Seigneur doit être véritable. Et quand je parle d'alliance, ce n'est pas juste aller dans la chambre, faire des prières peut-être de 5 minutes et puis se relever pour dire je me sens bien. Mais pourquoi après cette petite prière-là, les choses continuent encore? Le Seigneur m'envoie ce matin pour que ta vie ne soit pas ce perpétuel cycle de chute, de rechute, réellement où ça va, ou après ça va pas. Ça là, c'est des rafraîchissements que tu reçois de temps en temps quand tu vas à l'église où on a chanté bien, donc tu t'es senti un peu rafraîchi, tu es parti, mais tu n'as pas encore reçu la paix du Seigneur là dans ton cœur, tu n'as pas encore reçu la délivrance perpétuelle du Seigneur là dans ton cœur, cette réelle délivrance que le Fils de l'homme réellement accorde à ceux qui lui ont présenté ses chaînes. Est-ce que depuis que tu crois, tu marches avec Dieu, depuis que tu viens à l'église, est-ce que tu as déjà présenté tes chaînes au Seigneur Jésus réellement comme plusieurs l'ont fait aujourd'hui, ils ont été affranchis. Le Seigneur Jésus ne veut pas que tu fasses semblant avec lui. Bientôt, un vent va souffler dans cette nation. Un vent va souffler réellement dans le monde. Et beaucoup seront balayés. Tous ceux qui ne seront pas enracinés. Tous ceux réellement qui ne vont pas réellement s'examiner dans leur marche avec le Seigneur seront balayés par ce vent. Oui, il y a un vent qui va souffler. Et Dieu va permettre. Ce vent réellement, ce n'est pas un vent que c'est Dieu lui-même qui fait souffler. Mais c'est un vent que l'ennemi va venir faire souffler. Mais avec la permission de Dieu. Et tous ceux réellement qui ne sont pas affermis là, ça va les emporter, ça va les emporter. Il y a un vent de distraction qui va venir, un vent de séduction qui va venir, un vent de persécution qui va venir. Ce vent va prendre les 4 côtés réellement de la nation, depuis le nord jusqu'à s'abattre au sud réellement de cette nation. Et les chrétiens qui sont faibles, qui sont réellement mi-figue, mi-raisin, qui ont un pied dedans, un pied dehors, ils seront surpris. Et Dieu réellement m'envoie ce matin pour t'avertir en tant que sentinelle, car lorsque je me tiens sur cette montagne que je regarde, je vois ce vent arriver réellement avec fureur. Et ce vent ne va pas faire cadeau. Alors, bien-aimé, prépare-toi, 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 c'est terrain. Arrête la distraction, arrête l'hypocrisie, le fait de jouer réellement avec le. Tu sais ce que le Seigneur te reproche. Ce qui te reproche, tu le sais.
dans ta marche, dans ta relation avec lui, tu le sais. Débarrasse-toi réellement des choses là, que Dieu veut que tu te débarrasses de ça. Débarrasse-toi. C'est pas toi des personnes qui t'emmènent toujours le péché, c'est pas toi. C'est pas toi de ceux que le Seigneur a mis, il a pointé le doigt. L'apôtre Paul avait dit à Timothée, prêche la parole en toute occasion, insiste, censure. Cela veut dire qu'il y a des choses que Dieu censure. Ce qu'on appelle censurer là, ça veut dire qu'il y a une chose que Dieu ne permet pas. Quand les autres réellement font, peut-être il peut les aimer. Toi, il te dit non, toi, parce que tu as été consacré à moi, parce que maintenant tu es sanctifié, parce que tu es mon enfant là. Toi, tu ne peux pas faire ça dans ta vie. Il faut enlever ça. Je t'en prie par les compassions de Dieu. Il faut enlever ça. La mort peut te prendre à n'importe quel moment. La mort peut me prendre à n'importe quel moment. Je peux finir de parler. Je suis pas en train de prophétiser la mort sur toi. Mais c'est une chose réellement qui est commune à nous tous. La Bible dit que il est réservé aux hommes de mourir. Cela veut dire que nous tous, parce que nous sommes les hommes, un jour, il nous est réservé réellement de passer par la mort. Mais la mort n'est pas une fatalité. Mais ce qui est une fatalité, c'est le fait de ne pas être préparé au jour de la mort. Est-ce que tu es préparé au jour de la mort? La parole qu'on te prêche là, c'est pour que ça soit un miroir, pour que tu vois ton état avant que tu puisses aller à la rencontre de ton Dieu. Oui, après ta mort, tu vas rencontrer Dieu. Et tu vas rencontrer un Dieu qui est saint. Tu vas rencontrer un Dieu qui est pur. Tu vas rencontrer un Dieu qui est net. Mais quel sera l'état de ton âme? La parole qu'on te prêche chaque jour, c'est pour que ton âme soit prête. C'est pour que ton âme soit pure. C'est pour que ton âme soit nette. C'est pour que ton âme soit irréprochable. Lorsque vous lisez la Bible, vous entendez les expressions telles que être irréprochable à l'avènement du Seigneur. Est-ce que ça ne vous effraie pas un peu? Est-ce que ça ne vous donne pas un peu de crainte? Alors, les choses que Dieu vous reproche, je vous en supplie, enlevez ces choses. Je vous parle en tant que prophète de Dieu. Votre Père est saint. Il dit, vous aussi soyez saints. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Si tu dis que tu es véritablement enfant de Dieu, si ta conscience te dit que tu es enfant de Dieu, là, ce que Dieu n'aime pas, débarrasse-toi de ça. Si ta conscience te dit que tu es en relation avec Dieu, oui, c'est une bonne chose. Alors, ce que Dieu ne veut pas, débarrasse-toi de cela. S'il te demande cela, ça veut dire que tu as le pouvoir de le faire. Tu as le pouvoir de le faire. Dieu réellement marche avec des gens responsables qui ont la capacité de dire non au péché. La différence entre ceux qui sont les enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu, c'est parce que réellement, ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu sont vaincus contre le péché. À chaque fois que la tentation du péché vient, ils commettent le péché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas en eux la puissance et le pouvoir qui leur donne de dire non au péché. Mais c'est possible de recevoir ce pouvoir-là. La Bible dit la parole est venue chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela veut dire qu'on reçoit un pouvoir pour devenir enfant de Dieu. Mais à quel moment on reçoit ce pouvoir? Au moment où on a reconnu qu'on est lié, où on a reconnu qu'on est pécheur, où on a reconnu qu'on est incapable, où on a reconnu que réellement on a des problèmes et qu'on veut, on décide réellement de changer. C'est en ce moment-là que Dieu voit ce cœur repentant. Parce qu'il a dit, celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse, c'est celui-là qui obtient miséricorde. Donc à partir du moment où Dieu va te faire miséricorde, tu vas recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et à partir du moment où tu vas recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tu auras la domination sur ce qui te dominait. La masturbation qui te dominait. Ce gars-là, ces gars-là avec qui tu entretenais des relations immorales, ils ne sont pas allés, ils sont pas encore allés voir tes parents, mais tu vis encore chez lui, tu vas de temps en temps avec ce sachet bleu chez lui, tu n'as pas encore le pouvoir de lui dire non. Pourquoi? Parce que réellement tu es enchaîné quelque part. Oui, bien aimé, si tu crois à cette parole ce matin, et tu renonces réellement à cette chose que Dieu ne veut pas, il te donnera le pouvoir de dire non réellement à cette vie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Chaque fois qu'il y a les fêtes, réellement tu es obligé de prendre ce pot de vin, tu bois, tu t'enivres, tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais il y a un pouvoir pour avoir la délivrance réellement sur le tabagisme, sur l'alcool, sur la masturbation, sur la pornographie, sur réellement le manque de pardon qui est devenu une rancœur dans ton cœur. Et tu n'arrives pas à t'en défaire. Tu n'arrives pas réellement à abandonner cela. Mais Jésus est venu pour que tu puisses abandonner. Jésus est venu pour te libérer. Jésus est venu pour te changer. Jésus est venu pour te donner un cœur nouveau, pour te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni du sang, ni réellement des mais nés de
Dieu, si tu es né de Dieu, tu auras le pouvoir sur Satan. Tu auras le pouvoir sur la chair. Tu ne seras plus redevable à la chair. Quand on parle de la chair là, c'est une puissance qui se trouve réellement dans l'homme et qui l'attire vers le mal, qui l'attire vers la commission des péchés, qui l'attire vers la pratique des péchés, qui l'attire vers la désobéissance à Dieu. Ça on appelle la chair. C'est ça qui attire réellement l'homme. Pendant que Dieu lui dit non, réellement il y a quelque chose. Ce que tu appelles quelque chose qui est en moi et qui me pousse à faire telle chose. C'est ça qu'on appelle la chair. Mais celui réellement qui est né de nouveau et celui qui est rempli du Saint-Esprit a le pouvoir sur la chair. Il a la domination sur la chair. Il y a beaucoup de personnes ici, le Saint-Esprit vous reproche beaucoup de choses, mais il vous parle, vous ne l'écoutez pas. Il vous parle, vous ne l'écoutez pas. Je vous dis, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Pour vous qui avez déjà reçu l'Esprit de Dieu et que réellement vous voulez entretenir certaines relations de péché, ça attriste. Tout péché attriste le Saint-Esprit. N'attriste pas le Saint-Esprit. Si tu attristes le Saint-Esprit, la lumière qui est en toi va devenir ténèbres. La Bible dit tu es la lumière du monde. Mais ce qui fait qu'il y a la lumière en toi, c'est le Saint-Esprit. Et ce qui maintient la lumière en toi, c'est la marche correcte avec Dieu. Mais la marche de désobéissance réellement dans sa relation avec Dieu attriste le Saint-Esprit qui est la lumière en toi et tu deviens ténèbres. Il dit si la lumière en toi devient ténèbres, toute ta vie sera ténèbres. Non seulement tu vas rien comprendre réellement dans ta vie, mais tu risques réellement de manquer le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus veut sauver ton âme. Alors réellement fais attention à ces interpellations du Seigneur. Fais attention à ces interpellations du Seigneur. Il y a certaines personnes, le Seigneur vous reproche réellement d'être nonchalant, d'être timide. Que la timidité soit bannie de votre vie au nom de Jésus. Soyez prêts, soyez préparés réellement et soyez bouillants. Il dit si tu n'es ni chaud, si tu n'es ni froid, alors je vais te vomir de ma bouche. Je prie que le Seigneur ne te vomisse pas. Sois un vaillant héros comme Gédéon. Sois bouillant pour le Seigneur. Sois chaud pour le Seigneur. Sois zélé pour le Seigneur. Tout ce que tu fais là, il faut le faire bien avec tout ton cœur. Il faut le faire bien avec tout ton cœur. Tout ce que tu fais, il a dit quoi? Dans Apocalypse chapitre 22, que celui qui est souillé se souille encore. Mais ce que celui qui est saint, qui se sanctifie encore davantage. Si tu crois que réellement tu es saint, tu as été sanctifié par le sang de Jésus après avoir donné ta vie au Seigneur Jésus et après t'être baptisé d'eau et d'esprit. Si tu crois que tu es saint, alors sanctifie quoi? Sanctifie-toi encore. Se sanctifier encore, ça veut dire marcher selon que Dieu veut. Maintenant, il dit, si tu es souillé, il n'y a pas de problème, que tu veux rester dans la souillure, il faut bien te souiller. Il ne faut pas faire semblant d'être saint souillé. Il ne faut pas faire semblant d'être chrétien. Il n'y a pas de chrétien. Il y a des chrétiens et il y a des païens. Voilà. La vie, un jour, Élie a dit aux enfants d'Israël, il a dit aux enfants d'Israël, si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers l'Éternel. Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. Les enfants de l'Éternel n'ont rien répondu. Les enfants d'Israël n'ont rien répondu parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas s'ils sont chez l'Éternel. Ça se parle. Pourquoi? Parce que du lundi au samedi, ils sont en train réellement de gâcher pour Baal. Et réellement, le jour du sabbat, c'est à ce moment-là qu'ils vont au temple. Dieu dit non, avec moi, on ne peut pas servir 2 mètres. On ne peut pas servir 2 mètres. C'est impossible. Tu ne peux pas servir 2 mètres. Soit tu aimeras l'un, tu haïras l'autre. Il faut choisir le maître de ta vie. Le maître de ta vie. On choisit le maître de sa vie en fonction de notre soumission à ce maître-là. Si tu te soumets à ce maître-là, alors tu l'as choisi. Voilà, ce n'est pas juste dans la bouche pour dire que je te choisis Satan. Non. Même si tu dis je te choisis Satan, que tu ne fais pas ce que Satan fait ou Satan veut, tu n'es pas soumis à lui. Voilà, tu n'es pas soumis à lui. Tu n'es pas soumis à lui. Mais quand tu dis que tu te soumets réellement à Satan, ça veut dire que tu fais ce que Satan veut. Tu fais ce qu'il aime, les choses qu'il aime, ça tu fais. Quand tu dis je me soumets à Jésus, cela veut dire tu fais ce que Jésus veut. Et réellement, tu fais ce que Jésus aime. Il dit, il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de lien entre Christ et Bélial. Alors si tu es enfant de Christ et que tu n'es pas enfant de Bélial, Jésus ne veut pas voir tes pieds chez Bélial là-bas. Il ne veut pas voir tes pieds chez Bélial. Alors prends tes 2 pieds, enlève ça chez Bélial et va mettre tes pieds là où Jésus veut que tu mettes les pieds. C'est ce qu'il avait dit ici, c'est l'Éternel qui est Dieu. Allez alors vers l'Éternel. Et si c'est Baal qui est Dieu, alors allez vers Baal. Il ne force pas. Seulement, il te montre qu'il y a 2 chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Le chemin de la malédiction et le chemin de la bénédiction. Mais il te propose de choisir. Il te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Parce que le chemin de la mort là, c'est terrible. C'est une mort éternelle. Une mort vraiment, une séparation d'éternité en éternité avec ce Dieu Saint là et dans les souffrances éternelles
dans les souffrances éternelles et terribles de l'enfer. Je prie que ça ne soit pas ton sort, ça ne soit pas le sort d'aucune personne réellement ici connectée. Si le Seigneur m'envoie ce matin pour t'avertir ce matin, afin que tu prépares réellement ta vie, afin que tu mettes de l'ordre, mettez de l'ordre dans vos vies, mettons de l'ordre dans nos vies. Soyons propres réellement devant Dieu. Soyons propres devant Dieu. Soyons propres devant Dieu. Le Seigneur Jésus apparaît à certaines personnes pour leur dire, lavez vos robes. Quand on dit laver sa robe là, ce n'est pas, c'est un langage spirituel. C'est un langage spirituel. Ça veut dire que tu portes une robe et chaque réellement acte que tu commets, ça blanchit, ça purifie cette robe ou ça salit cette robe. Qu'est-ce qui purifie réellement cette robe? C'est quand tu fais les bonnes actions selon le Seigneur. Quand tu portes le fruit de l'esprit, ce qu'on appelle la bénignité, la compassion, l'amour, la sainteté, ça c'est le fruit de l'esprit. Maintenant, quand tu marches réellement dans le péché, quand tu vis dans le désordre, quand tu désobéis au Seigneur, là tu es en train de souiller la robe que tu as, que le Seigneur Jésus t'a donné quand tu es né de nouveau. Là je parle de ceux qui sont nés de nouveau. C'est ceux-là seulement qui portent la robe spirituelle. Mais celui qui n'est pas né de nouveau est nu. Il n'a pas de robe, il n'a pas de robe, il n'a pas. Tu vois pourquoi Jésus insiste pour que tu sois en alliance avec lui, non? Voilà, toi qui n'es pas encore en alliance avec lui, là, tu es nu spirituellement, tu n'as pas de robe, tu n'as pas de robe spirituelle. Voilà, tu n'as pas de robe spirituelle. On donne une robe à tous ceux qui rentrent réellement en alliance avec le Seigneur. Maintenant que tu as cette robe-là, tu dois l'entretenir par une vie conforme au Seigneur. Tu dois l'entretenir par une vie pure. Tu dois l'entretenir par une vie à l'image et à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi préparés, il est aussi prédestiné à être semblable au Seigneur Jésus-Christ. Ta vie chrétienne là, c'est pour que tu puisses devenir un jour semblable au Seigneur Jésus-Christ. C'est pas que tu puisses réellement continuer à vivre la vie de toujours ce que tu as toujours été. On t'a connu réellement comme un Esmel buveur autrefois, mais aujourd'hui tu es encore buveur. On t'a connu comme un Esmel réellement qui cherche les femmes, mais tu continues toujours réellement de chercher les femmes. On t'a connu comme Esmel qui consulte réellement les faux dieux, mais encore aujourd'hui tu es toujours encore la personne qui consulte les faux dieux. On t'a connu comme quelqu'un réellement qui est dans la fraude, Esmel qui est toujours dans la fraude, mais encore aujourd'hui tu es dans la fraude. Alors que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Observe ta vie il y a quelques années et aujourd'hui. Voici il y a une différence. Voici une différence, toi-même. Maintenant, si tu ne vois pas là, demande à ceux qui sont autour de toi. Qu'est-ce qu'ils pensent réellement de toi? Jésus a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? Voilà. Les gens qui étaient de loin ont dit ce qu'ils pouvaient dire, mais ceux qui étaient de proches là, ils ont dit, mais qui dit-on que je suis? Et vous dites quoi? Ils ont dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà. Si tu sais pas comment ce que tu es devenu aujourd'hui là, demande à tes proches, tes parents, ceux qui vivent avec toi. Demande à ceux qui sont là, à tes collègues là. Est-ce que tu as changé? Est-ce qu'ils ont constaté quelque chose? S'ils n'ont pas constaté quelque chose, c'est que réellement il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand Jésus pénètre une vie, quand Jésus entre dans une vie, il la change, il la transforme. La Bible dit quand Saül a été en contact avec Samuel, Dieu a changé son cœur. La Bible dit quand Saul de Tarse a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il y a eu un bouleversement dans sa vie. Celui qui était imbu de lui-même, qui était orgueilleux et qui tuait, il est devenu un homme humble et c'est lui qui est devenu apôtre du Seigneur Jésus. La Bible dit quand Simon, réellement, le petit frère d'André a rencontré Jésus au bord de la plage, réellement, sa vie a été transformée, sa vie a été changée, sa vie a été restaurée. Alors tu ne peux pas me dire que tu as rencontré Jésus et tu demeures la même personne. Toute personne qui rencontre le Seigneur Jésus reçoit systématiquement, automatiquement la transformation. Si tu n'es pas encore transformé, ça veut dire que tu lui résistes. Tu lui résistes parce qu'on peut résister à Dieu. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur te dit ça, enlève ça dans ta vie, tu ne veux pas. Quand il dit non, réellement ça, décide seulement. Moi, je vais venir t'aider, tu ne veux pas décider. Et voilà pourquoi tu es encore captif. Tu es encore captif alors que le Fils de Dieu est venu pour libérer les captifs. Non, tu ne peux pas être ami du Seigneur et être captif. Tous les amis du Seigneur sont délivrés par la captivité. Qu'est-ce qui te maintient captif? Alors montre tes chaînes au Seigneur Jésus et tu seras littéralement, authentiquement délivré. Il délivre réellement plus que tous les hommes. Réellement, sa délivrance n'est pas comme la délivrance des prophètes, comme la délivrance des pasteurs. Jésus-Christ est le pasteur des pasteurs. Il est le prophète des prophètes. Il est
est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois. Alors ne lui résiste plus. Laisse le Saint-Esprit faire son travail dans ton cœur. Ta vie sera transformée. Les gens seront étonnés, seront autour de toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu diras, j'ai rencontré véritablement Jésus. Il a transformé ma vie. Il a changé ma vie. Il m'a donné un nom nouveau. Vous constatez, vous voyez que réellement, celui que vous avez connu hier étant dans la drogue, il n'est plus dans la drogue. Celui que vous avez connu hier étant deuxième bureau, elle n'est plus deuxième bureau. Celle que vous avez connue réellement étant dans la débauche, étant dans le concubinage, étant dans cette vie-là qui n'ont pas dû. Mais regardez aujourd'hui, le Seigneur Jésus a changé ma vie. Non, ne pensez pas que Jésus en depuis dit un peu. Non. Il y a une conversion, il y a une repentance radicale. Il y a une repentance radicale. Aujourd'hui, là, s'il y a un serpent, par exemple, sur ta main, là, est-ce que tu vas enlever le serpent là un peu? Tu vas pas enlever le serpent un peu. C'est parce que tu n'as pas encore constaté que le péché là, c'est un serpent réellement sur ta vie. C'est pour ça que tu penses que tu peux l'enlever un peu. C'est une affaire de vie et de mort. Le péché qui est attaché, le serpent qui est attaché à ta main là, lui il cherche à te piquer pour mettre le venin là dans ton corps. C'est ça qu'on appelle le péché. On ne se débarrasse pas du péché réellement avec le temps. On se débarrasse du péché radicalement. On se débarrasse du péché brutalement. C'est ça réellement. Quand Jésus entre dans la vie d'une personne, il bouleverse sa vie. C'est pour ça que quand il a mis les pieds dans la ville de Guédara, ce fou de Guédara qui avait été réellement enchaîné pendant des années, il a couru automatiquement, il est venu devant le Seigneur, il s'est prosterné. Le Seigneur a chassé réellement ces démons qui sont allés dans les ports. Et quand ils sont allés dans les ports sont allés directement dans l'eau. Et les gens sont venus, ils ont trouvé le monsieur qui était enchaîné tout le temps de sa vie là. Le voici qui est dans son bon sens au pied du Seigneur. Quand ils ont vu cela, au lieu d'être contents pour laisser le Seigneur entrer dans leur ville pour continuer à faire son travail de délivrance et de salut, ils ont chassé le Seigneur. Ils ont dit non, toi tu peux pas rentrer ici, il faut que tu puisses partir. Parce que si tu as délivré une personne, on a déjà perdu 2000 porcs. Ça veut dire que si tu entres dans la ville là, on va perdre beaucoup de choses. C'est une image montrée quand Jésus entre dans une vie. Il y a des choses que Jésus va bouleverser. Il y a des choses que Jésus réellement va te faire. Il y a des pertes que tu vas avoir. Mais ceux qui ne sont pas affranchis Jésus, c'est parce qu'ils ont refusé de perdre certaines choses. Alors que le Seigneur Jésus a dit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. Il y a des choses que tu dois perdre pour que ton âme soit sauvée. Si on t'a pas encore dit ça, tu n'es pas sur la voie du salut. Et un jour, tu ne pourras pas rentrer, malheureusement, tu ne pourras pas rentrer réellement dans le royaume de Dieu parce qu'on t'a pas dit la vérité. Tu n'as pas accepté de perdre certaines choses que tu devais perdre pour que tu puisses gagner le royaume de Dieu. Accepte de perdre cette vie-là qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Accepte de troquer cette vie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur pour recevoir la vie sainte de Dieu. Écoute-moi, si tu n'as pas accepté ce bouleversement-là réellement, il n'y aura pas de transformation. Il n'y a pas de transformation sans bouleversement. Il n'y a pas de délivrance sans bouleversement. Oui, quand il est entré dans cette ville-là, ils ont perdu 2000 porcs. 2000 porcs. Et ils ont dit, non, c'est qu'il faut partir. Et beaucoup de personnes chassent le Seigneur. Ils chassent l'Esprit de Dieu. Ils chassent la présence du Seigneur. Quand il veut faire son entrée, laisse le roi de gloire faire son entrée dans ta vie, s'il te plaît. Laisse le roi de gloire réellement mettre de l'ordre. S'il est déjà rentré, alors laisse-le mettre maintenant de l'ordre. Laisse-le mettre de l'ordre. Ce qui te reproche, alors accepte cela. Accepte cela. Jésus revient bientôt. Préparez-vous, 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 préparez-vous. Arrêtez ceux qui sont réellement dans les murmures. Arrêtez les murmures. Ceux qui sont dans les critiques. Arrêtez les critiques. Ceux qui sont dans le torpillage. Arrêtez les torpillages. Ceux qui sont dans la pornographie, la masturbation, tout ce qui est péché du sexe. Quittez là-dedans vite. Parce que la mort peut vous trouver dedans. Ceux qui sont réellement dans des relations immorales, qui entretiennent des relations immorales, sortez de ces choses. Cela vous salit et vous souille. Et va faire que vous allez être éloigné de Dieu. Ceux qui sont encore dans la fraude, qui payent réellement chaque fois les concours et qui viennent rencontrer les témoignages à l'église, sortez dedans. C'est pas grave. Si tu veux, il faut partir d'une église où on ne parle pas de ça. Mais un jour, quand tu vas mourir, tu vas rencontrer Dieu. Ça, et c'est ça là, ça va venir sur ta robe. C'est ça qui va t'empêcher d'entrer. Le péché que tu ne vas pas abandonner, tu ne veux pas abandonner là, c'est lui qui veut t'empêcher, il va t'empêcher d'entrer réellement un jour au ciel là. Je te dis la vérité de la part de Dieu. Et c'est par amour que je te dis, c'est pas parce que je suis venu te juger. Non, je suis pas venu te juger, je suis venu juger les œuvres. La parole de Dieu juge les mauvaises œuvres. Toute parole qui dit être de Dieu, qui ne vient pas juger les mauvaises œuvres qu'on fait, elle n'est pas de Dieu. Jésus dit, je suis venu réellement dans le monde, je rends témoignage réellement au monde que ces œuvres sont mauvaises.
En réalité, c'est pas toi qui es mauvais, mais c'est le péché que tu pratiques qui est mauvais. Et puisque c'est toi qui pratiques, c'est ça qui te rend mauvais. Mais la parole de Dieu est venue pour mettre cela à nu. Il dit également de ne point prendre part aux yeux des ténèbres, mais de les démasquer, de les dévoiler. Et la parole de Dieu vient pour les démasquer, la parole de Dieu vient pour les dévoiler. Maintenant, ceux qui sont humbles, eux, ils décident de faire quoi? D'abandonner. Voilà. Ils sont comme ceux qui s'approchent de Jean-Baptiste Ozo pour dire, mais qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, si réellement, comme on appelle ça, tu es policier, arrête de voler. Si tu as des tuniques, alors ce qu'on te demande, ne sois pas méchant. Donc il explique maintenant ce que les gens doivent faire pour échapper à la colère de Dieu. Si réellement on ne t'explique pas, et puis on te dit non, tu n'as pas besoin réellement d'abandonner ceci, tu n'as pas besoin d'abandonner cela, alors tu es enfant de Dieu. Il faut que tu puisses réellement écouter ce message. Je te dis la vérité de la part de Dieu. Jésus vous aime, Jésus vous aime, Jésus vous aime, Jésus vous aime. Il ne veut perdre aucun de vous. Il a donné sa vie pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Il est allé au poteau de la croix. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est-à-dire, c'est lui qui va venir en offrande pour donner sa vie sur le poteau de la croix, afin que réellement étant brisé, afin qu'étant mortifié, nous puissions recevoir par sa mort la délivrance, nous puissions recevoir par sa mort la restauration. Mais il n'est pas seulement mort, la Bible dit 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts. Jusqu'à actuellement, réellement, sa tombe est vide. Les gens sont allés à la tombe, ils pensaient le voir, mais quand ils